Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de février 2024. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous sur ce mois, pour ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si des choses ne vous parlent pas, vous laissez de côté, c'est peut-être un message pour quelqu'un d'autre, ou bien les choses ne se sont pas encore déroulées dans votre vie et arriveront plus tard dans le mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On commence tout de suite avec, pour vous, donc, amis scorpions, avec deux cartes du tarot, pour avoir votre état d'esprit général, les événements les plus importants ou le fil conducteur sur ce mois de février. Donc pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, on a la roue de fortune et le 6 de coupe. Alors ça se transforme, hein, ça bouge. Si les choses étaient stagnantes, eh bien maintenant le mouvement reprend dans une situation donnée. C'est une roue qui parle du destin également. Donc il y a des choses qui se passent sur ce mois de février qui sont importantes dans votre destinée. C'est pas un mois qui va être lambda, qui va être basique. C'est un mois qui sera important. Euh, donc on passe, il y a du mouvement, voilà, il y a de la circulation, il y a probablement des déplacements également. Le 6 de coupe représente vos rêves. Alors une certaine nostalgie représente aussi vos rêves, représente le passé. Euh, donc vous avez peut-être la possibilité sur ce mois, amis scorpions, de transformer quelque chose que vous espériez dans le passé même plus jeune, et de pouvoir réaliser quelque chose. Il peut y avoir aussi le fait de revenir sur un souvenir, de faire évoluer quelque chose qui était resté bloqué dans le domaine du souvenir. Il y a une action qui est menée sur des espoirs, sur une nostalgie. Ici, on voit un père et son fils, ou bien un personnage qui se rappelle, qui se remémore des souvenirs d'enfance. Donc, il y a peut-être une alliance dans les différentes générations qui sont... alors, une alliance entre différentes générations qui sont importantes. Ce sont des événements, c'est un événement qui est marqué dans votre destinée. Et on vous dit aussi que il y aura le hasard. Alors, le hasard, même si le hasard n'existe pas, on va dire plutôt que les synchronicités vont vous diriger vers l'évolution de votre destin, vers les changements qui sont nécessaires. Il y a peut-être pour certains une idée de réparation avec quelque chose qui a été mal vécu ou mal fait dans le passé. On me dit réparation. Alors réparation par rapport à peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou quelque chose qui se passe dans l'intergénérationnel, vous voyez, dans la filiation. Alors plutôt de fils à père, de père à fils aussi, ou de mère à fille, vous voyez, sur la même polarité. Il y a quelque chose qui se répare. C'est-à-dire que ça ne sera pas, par exemple, d'un fils à sa mère. Ça sera d'un fils à son père ou de son père à son fils, ou d'une mère à sa fille et de sa fille à sa mère. Ouais, il y a vraiment cette idée de réparer quelque chose. Il peut y avoir peut-être une réconciliation pour certains aussi. Il y a une confiance qui s'établit, je pense. Donc là, 6 de coupe représente la nostalgie, les mémoires, euh, l'enfance, les espoirs, les rêves, oui. Vous avez la possibilité de réaliser une partie de vos rêves. Quelque chose se passe sur ce mois qui permet d'enclencher dans la matière, c'est-à-dire réellement ou concrètement,
quelque chose qui amorce la réalisation de votre rêve, de vos rêves, d'un de vos rêves. Il peut y avoir aussi le fait d'adopter un animal ou d'avoir quelque chose d'important avec un animal domestique, enfin domestique ou pas d'ailleurs, hein, parce que je vois le chien, mais ça peut être, on vient de me montrer un cheval par exemple. Donc il y a soit le fait d'adopter, d'acheter un animal, ou quelque chose de fort qui se passe au niveau du lien, de la communication animale aussi. Bien, on va regarder dans les différents domaines de quelle manière ça se répercute, cet état d'esprit général. On commence par le domaine relationnel, puisque ce mois en plus de février comporte la Saint-Valentin. On va regarder tout de suite, amis scorpions, pour vous. Alors, des cartes sont tombées à l'envers. On a encore une fois le passé qui est tombé inversé. Alors, on va voir pourquoi. On a la stratégie, qui parle de stratégie amoureuse, qui est aussi tombée à l'envers. Et on a la surprise, cadeau. C'est assez curieux d'ailleurs parce qu'elle était tombée c'était dans vos cartes, il y a un lot qui est tombé par paquet, un lot de cartes qui est tombé par paquet, il y avait déjà le cadeau, mais j'avais trop de cartes donc je l'ai reposé. Donc le cadeau voulait absolument sortir pour vous sur ce mois de février. Alors, avec ce cadeau, on peut parler bien sûr du cadeau des amoureux, hein, de la fête des amoureux. Ça peut être une rencontre surprise qui vient pour vous sur ce mois de février, mais ça peut être aussi le fait de devoir vous faire un cadeau à vous-même. Alors, en quoi? Donc, on a le passé et la stratégie qui sont tombés à l'envers. On vient vous dire clairement ici, amis scorpions, d'arrêter de rester dans une situation ou dans une énergie dans une énergie passée, bien sûr, hein, puisqu'on est avec le passé, il faut être plus, dans laquelle c'est suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Vous courez après quelqu'un, enfin, vous êtes attaché après quelqu'un, et quand vous êtes disponible, cette personne ne veut plus, et quand vous tournez les talons, que vous commencez à refaire votre vie, cette personne revient. Voilà, il y a une notion d'aller-retour ici, euh, qui est conseillé de laisser tomber. Vous voyez, c'est inversé. Alors, deux choses. Soit vous décidez de cesser avec cet état d'esprit, avec cette façon d'être, avec cette relation, et vous en faites ce cadeau. Et du fait que vous vous faites ce cadeau de tourner le dos à cette manière d'être, vous ouvrez peut-être le champ au destin de vous faire rencontrer une personne que vous considérerez comme un cadeau. Ou alors, soit vous vous faites le cadeau de ne plus être dans ces allers-retours et ça vous apaise. Euh, Ça peut être quelqu'un qui cherche après vous, ou c'est vous, hein, vous êtes disposé, c'est un tirage général, donc vous l'interprétez c'est comme vous voulez, si c'est vous ou si c'est l'autre personne, qui reste. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui restent par intérêt, vous voyez, pour avoir les cadeaux, justement. Pas forcément celui de la Saint-Valentin, mais qui pour avoir une sorte de luxe, vous voyez, une sorte de luxe, de profit, d'intérêt. Voilà, il y a quelqu'un qui reste ou qui revient par intérêt. À vous de savoir si vous êtes lucide, parce que si vous êtes lucide et si vous acceptez cette situation, d'être, comment? Que cette personne revienne simplement par intérêt. Et non pour vous au final. Non pour ce qu'il y a réellement dans votre relation. Euh, J'avais autre chose. J'étais encore sur cette histoire d'aller-retour, sur une histoire qui est passée, qui devrait être, pour lesquelles vous devriez tourner la page. Euh, oui, alors pour d'autres, c'est peut-être le fait, excusez-moi, quand l'idée arrive, ça s'extériorise un peu brutalement. Euh, Peut-être que de tourner le dos au fait des allers-retours, de courir après quelqu'un qui vous tourne le dos finalement, et ben, vous de ne plus faire la démarche de retourner vers cette personne, ça peut une fois pour toutes lui clouer le bec et aussi faire en sorte que cette personne revienne vers vous,
bah, comprenne si elle revient vers vous vraiment pour votre relation, pour ce qu'il y a dans vos amours, dans votre amour, ou, euh, ou si c'est par intérêt, ou si c'est pour autre chose. Ou si c'est pour être aussi tout simplement au bras de quelqu'un qui a de la valeur. C'est-à-dire que cette personne vient veut être avec vous pour être avec un beau gosse ou une belle gosse, si vous voulez, fier par exemple de votre statut ou de votre physique ou de votre charisme, mais il n'y a pas réellement d'amour. Voilà. Donc le fait peut-être de cesser la stratégie peut faire prendre conscience du coup à l'un et à l'autre de la réelle raison de cette relation. Pour les célibataires, ça va être plutôt soit de prendre conscience qu'il faut sortir du schéma de la stratégie, vous voyez, du stratège, j'en veux plus, oui mais peut-être, et puis non finalement j'en veux pas, et puis peut-être que vous sortez de cette manière d'être, alors que ce soit vous qui soyez dans ce désir, ou que ce soit la vie qui vous propose seulement des personnes instables au final. Et là, quelque chose change d'une manière favorable, je pense, pour vous. Il y a vraiment l'idée de couper avec une ancienne façon d'être. On est avec la roue de fortune, hein, donc on fait une bascule, hein, vraiment, d'une situation à une autre. Et donc, je pense que, mais pour cela, il vous faut effectivement mettre un stop radical à une ancienne manière d'être ou à une ancienne relation qui vous fait encore danser oui je veux pas. Vous voyez, il y a l'idée de ne plus être bancal, de ne plus être indécis, et il y a possibilité que les choses se stabilisent en vous et dans vos relations, parce qu'on a la surprise quand même, hein, c'est soit vous-même vous vous faites ce cadeau de trancher et d'arrêter, soit le fait que vous arriviez à vous-même vous stabiliser dans votre démarche. Parce qu'on a aussi le fait de je veux pas ici. Est-ce que je veux me stabiliser? Est-ce que je veux quelque chose de fixe? Est-ce que je veux juste une relation comme ça? Je veux pas m'attacher ou je veux pas aller plus loin? Voilà. Donc il y a l'idée quand même de se positionner, de se stabiliser. Et à ce moment-là, vous déclencherez, effectivement, l'univers va déclencher une rencontre cadeau, une surprise, une opportunité. Oui, il y a l'idée de ne pas être ou de ne plus être dans le manque de sincérité, dans le fait d'être superficiel, vous voyez, de ne pas montrer son vrai visage, d'être sur une réserve aussi. Je ne me montre pas complètement, je ne me livre pas complètement, je ne sais pas si je veux réellement un engagement. Enfin voilà, il y a pas mal d'incertitudes dans votre pensée concernant, ou dans votre situation affective. Ok. Euh, donc on est quand même ici, effectivement, on rejoint hein, les deux cartes de départ qui parlent d'un mouvement, d'un changement, de suivre sa destinée, de devoir rompre avec une ancienne façon d'être. On est bien en lien avec le passé ici, hein. Voilà, donc ça se retrouve. On va regarder dans le domaine général qui est la concrétisation, matérialisation, tout ce qui est votre travail, vos finances, ce que vous ancrez dans la matière, hein, mes scorpions. Donc on a ici la joie. Oui, vous avez une carte en plus qui est tombée. Donc ça veut dire celle-ci, c'est une carte joker, hein. C'est une carte qui ne fait pas partie du jeu habituellement, mais l'auditrice me l'a mis dans le paquet en cadeau, hein. Et donc je m'en sers, comme c'est une très belle carte, hein, qui parle, on voit une fée sur un nuage, qui dit médite pour y voir plus clair. Donc moi je la prends comme une carte joker en fait, hein. Donc c'est une bonne carte. Alors à côté de la joie, bien sûr, c'est davantage quelque chose de très favorable et très positif qui se passe pour vous dans la matière. On a le verdict et on a le voyage. Eh bien, dis donc. Ok, donc là, ça parle d'un contrat, d'une signature qui vous impose un déplacement,
D'ailleurs, la roue de fortune parle aussi de déplacement, de mouvement. Et donc, un contrat, une signature, alors ça peut être l'accord pour un travail à l'étranger, par exemple. Ça peut être le fait de devoir remplir des documents pour déménager, mais plutôt à l'étranger. La carte du voyage va parler plutôt de longue distance et non pas de simplement changer de ville, je pense. Il y a au moins du hors frontière. Voilà, donc il y a l'accord, la signature ou des documents qui sont faits. euh, un accord, oui, voilà, c'est ça, pour quelque chose en mouvement, quelque chose qui impose un mouvement. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être ici du commerce ou des transactions qui sont faites en import-export ou en lien avec l'étranger. C'est peut-être que vous réussissez à obtenir un contrat justement professionnel au niveau de l'étranger, pareil au niveau import-export, selon votre catégorie professionnelle. Ça peut être aussi d'être réussi, par exemple, à un examen en lien avec les langues, hein, les langues étrangères ou le tourisme ou quelque chose comme ça. Pour certains, j'ai aussi la possibilité d'avoir la validation ou une mutation ou une augmentation professionnelle, comment ça s'appelle ça? Une promotion professionnelle. Alors, soit pour vivre à l'étranger, soit, ça me parle de gros budget quand même pour certains ici, et soit par un responsable qui est d'origine étrangère. Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un d'origine étrangère, effectivement, qui vous accorde, qui vous accorde un contrat, qui vous accorde un contrat, qui vous accorde quelque chose qui amène à une amélioration. Mais dites pour y voir plus clair, on vous dit quand même attention de ne pas vous emballer sur cette bonne nouvelle hein, qui effectivement amène plein d'excitation. Parce que vous pourriez louper l'essentiel. Avec le médite pour y voir clair, même si c'est la meilleure carte du jeu, comme la carte de la roue de fortune qui rapporte bien la fortune, vous voyez. Attention à ce que ça ne vous tourne pas la tête, d'une part, et attention à bien lire les clauses de contrat, par exemple. Hein. Ça reste quelque chose de positif, quoi qu'il en soit, cette opportunité qui arrive. Oui, ça me parle de reconnaissance aussi, hein, le fait d'être reconnu dans sa fonction ou pour ses valeurs ou pour ses propriétés, ses capacités. Il y a une notion aussi de reconnaissance, de passer à un niveau supérieur. Le médite pour y voir plus clair, c'est que peut-être sur la proposition qui vous est faite, vous aurez quand même à réfléchir avant de donner votre accord, vous. Parce que peut-être ça implique justement de gros mouvements et ça implique aussi de gros mouvements liés à un grand déplacement ici, ou des responsabilités beaucoup plus importantes aussi. Hein. Mais c'est surtout dans le fait aussi que ça va vous obliger à faire des démarches logistiques lourdes. Par exemple, vous devez aller vivre à l'étranger, et bien le fait je sais pas, de vous débarrasser, de vous libérer de votre logement, de vendre la voiture, de préparer les documents, les papiers, les valises, l'école pour les enfants, enfin voilà. Donc il y a une notion de poids quand même. Hein. La proposition est très favorable, certes. Alors tout le monde ne vivra pas au même degré, hein, bien sûr. Hein. Mettez-le à votre niveau. Certains, ça sera de l'international. Certains, ça sera juste hors frontière peut-être, mais vous habitez peut-être qu'à 200 km de la frontière. Enfin voilà. Et puis pour d'autres, ça sera peut-être juste derrière votre clavier où vous aurez des contacts avec l'étranger. Donc tout le monde ne le vivra pas de la même manière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de quelle manière ça vient vous parler. Donc il y a l'idée de réfléchir quand même, hein, de ne pas trop s'embarquer dans l'excitation. Si, vivez le bonheur, hein, il n'y a pas de souci, mais n'en perdez pas la tête. Hein, voilà, c'est ça. Méditer pour être clair, il y a l'idée quand même de, allez, on respire, on laisse redescendre, on reprend ses esprits, si vous voulez, hein, pour... eh bien, d'une part, pour accepter, signer, vous co-signer ce contrat, cette offre, ou pour bien retrouver ses esprits, pour mettre en place toute la logistique qui est nécessaire à ce changement qui est très important. Je vous l'ai dit au départ, hein, le mois de février amorce quelque chose de très important pour vous
au niveau de votre destinée. Ah, alors l'information qui me vient maintenant pour la question sentimentale, c'est que peut-être cette opportunité qui se présente à vous oblige justement à arrêter une sorte de chassé-croisé sentimental ou affectif. Alors ça peut être familial aussi, hein. Du coup, c'est un peu en brisbille avec un membre de la famille, frère, sœur, cousin. Voilà, on reste bloqué sur un épisode de discorde du passé. Et, hum, eh bien, soit cette proposition vous fait stopper cette discorde parce que vous allez être éloigné justement de ces personnes et que vous voulez partir en bons termes, ou bien, si c'est sentimental, par exemple, eh bien, il y a un choix à faire, une proposition. Est-ce que vous partez seul ou est-ce que vous partez avec cette personne? Ou si c'est une relation naissante ou qui est, bah, a priori instable, hein, puisque suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, on voit bien que c'est quelque chose qui fait partie du passé. Et cette proposition concrète, opportunité qui se présente à vous, ça vous permet effectivement de mettre court à l'instabilité, hein, arrêter complètement ou en tout cas trouver des solutions euh, envers cette relation. On va regarder maintenant la partie immatérielle. Partie immatérielle qui va parler de votre bien, de votre état psychologique, de vos rêves, de votre inconscient, de votre spiritualité, donc par définition tout ce qui n'est pas matériel, hein, donc ésotérique. On a le papyrus inversé. On a la clé et on a le nadir. D'accord. Voilà, ça se rejoint encore, hein. Le papyrus inversé, alors c'est un accord qui ne se trouve pas, là pour le coup, hein. Dans votre fort intérieur, dans votre inconscient, vous comprenez qu'un accord n'est pas possible. Vous avez déjà essayé dans tous les sens, donc je pense que c'est au niveau relationnel, que ce soit dans la famille ou au niveau du couple. Vous avez essayé les choses dans tous les sens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On voit bien avec le nadir ici, c'est le néant total, hein. C'est comme si vous avez essayé toutes les clés qui étaient possibles et le contrat ne s'amorce pas. Ici, c'est le voyage, hein. Cette carte, le papyrus, c'est le voyage qui est proposé déjà ici et c'est aussi le contrat. Vous voyez, il y a des documents, il y a des papyrus ici qui parlent justement d'écriture. Et alors, c'est le document, la surprise là qui vient à vous, cet accord, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu un certain temps et que vous pensiez perdu. Puisque on voit qu'il était dans votre esprit, mais il est inversé, hein. C'est peut-être vous en avez eu assez d'attendre, vous êtes passé à un autre projet, ou bien vous pensiez que ce rêve ne aboutirait pas. D'ailleurs, on est encore sur le passé ici. Vous voyez, une mémoire, quelque chose qui était resté bloqué dans le passé, et finalement, ici, ça réapparaît. Ou en tout cas, ça ressemble fortement au rêve que vous aviez mis de côté et qui ne pouvait pas se réaliser à un moment donné. Au niveau sentimental et affectif, je pense que vous avez fait le tour de la question. Soit cette relation n'est pas viable, elle n'est plus viable parce que vous n'êtes plus dans les mêmes énergies que vous étiez au départ de cette relation, ou bien vous vous êtes rendu compte que finalement, dans votre comportement, dans vos énergies et dans celle de l'autre personne, ça ne marche pas. Même avec énormément d'efforts, énormément de on essaye, on réessaye, on réessaye, on réessaye et ça ne va pas. Et là, eh bien, peut-être que vous pourriez être sur le point de retenter une énième fois, mais que cette opportunité matérielle, concrète, probablement professionnelle, ou pour une activité qui se présente, eh bien, vous impose de cesser les allers-retours. Voilà. De prendre conscience que ça n'est pas possible. Ok, parce que là, on vous dit que vous avez la clé au centre, hein. Ça veut dire que vous êtes seul décisionnaire de ce qui se passe dans votre vie sur ce mois de février. Il y aura probablement des événements qui vont se passer qui seront à l'inverse l'un de l'autre, parce que ça sera exprès pour vous positionner, pour que la position vienne de vous. Vous ne pourrez pas attendre une réponse une réponse à un choix que vous devez faire vous-même. C'est vous qui avez la clé. Okay, et vous avez la clé pour
débloquer quelque chose qui est stagnant, qui n'avance pas, parce que ça c'est le voyage, et donc si le voyage est inversé, ça veut dire que le bateau n'avance pas, ça veut dire que le mouvement est au quai, vous voyez, à quai, et ça ne bouge pas. Et là, pour moi, il y a de l'action, hein. On a la roue, de toute façon, on a dit, il y a du mouvement, ça bouge. Donc, il est question de sortir d'une situation qui stagnait ou qui était longtemps bloquée parce que vous ne trouvez plus les solutions. Vous attendez peut-être les solutions de l'extérieur, mais elles ne peuvent pas arriver de l'extérieur. Vous aviez peut-être quelque chose à comprendre en vous avant de pouvoir prendre cette décision. Mais ce mois de février, vous avez les solutions en main. Les opportunités, à saisir seront là sur le mois de février. Il ne tient qu'à vous d'utiliser votre sésame, hein, cette clé ici, la solution, pour aller dans la direction qui vous convient. Voilà, je pense que vous ne pouvez pas trop faire d'erreurs. Vous ne pouvez pas vous planter, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Je pense que vous ne pouvez pas vous planter. Si vous vous plantez, c'est que vous faites marche arrière. Donc là, la route du destin, c'est on va vers l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit si je le vois dans l'autre sens? Alors, le passé, la joie, méditer pour y voir clair, papyrus. Voilà, c'est ça. On vous dit encore, ne restez pas bloqué dans une situation qui n'a plus de solution, qui n'a plus d'avancée possible. Classez-la dans le passé. Voilà. Classez-la dans le passé. Ne laissez pas le passé vous empêcher d'être joyeux, d'ailleurs, déjà, parce qu'on a la joie ici. Vous avez la possibilité d'atteindre le bonheur, d'être de nouveau joyeux si vous lâchez une situation qui n'évolue pas. Voilà, en gros, c'est ça. Le passé, avec le papyrus, le bateau qui n'avance pas, il y a une situation qui n'avance pas, affectivement ou au niveau relationnel. Il est peut-être question d'un document aussi dans cette relation. Peut-être que vous ne lâchez pas parce qu'il y a une promesse. Est-ce que vous avez fait une promesse à quelqu'un? Ou il y a peut-être une histoire de papier, de document. Alors, j'ai la promesse, oui, on me dit promesse, mais on me dit aussi peut-être qu'il y a un papier. Peut-être que vous attendez un papier. Alors, pas en lien avec votre partie matérielle là, un autre document. Et ce papier ne vient pas. Ou bien vous étiez obligé de rester dans cette histoire passée parce que vous attendiez qu'une situation bouge. Elle n'a pas bougé comme vous le souhaitiez, ce qui fait que vous êtes resté coincé dans cette relation. Mais l'ouverture se présente autrement. Voilà, il y a toujours une histoire de papier qui cette fois arrive, mais peut-être pas de la manière dont vous l'attendez. Ça vient vous apporter de la joie et de la libération. Vous sautez au plafond. Là, pour moi, la plupart d'entre vous vont sauter au plafond avec ce qui arrive. De joie. Alors ici, on a la stratégie, le verdict et la clé. Ah, oui, donc pour certains, vous avez aussi une histoire de divorce, hein, quelque chose, ou de jugement, oui. Oui, vous étiez peut-être obligé de jouer sur deux tableaux, à être courtois, agréable avec la personne en face de vous, tant que vous n'obteniez pas une réponse en justice, par exemple. Ou peut-être pour certains, un certificat d'être protégé ou libéré. Voilà, libéré d'une histoire d'une stratégie, voilà, vous étiez obligé, voilà, de jouer sur deux tableaux parce que vous attendiez un document qui vous libère d'une situation. Et là, vous êtes libéré, hein. Donc, pour certains, cet accord peut être en lien avec justice, divorce, pax, notarial. Ouais, pour certains, c'est ça. Et peut-être que c'est un document que vous attendiez pour pouvoir quitter le pays. D'accord. Alors ici, on a la surprise, le voyage et Nadir. Ok. Donc il y a effectivement quelque chose qui vient se résoudre, qui est hors de votre portée.
avec la surprise, on est bien avec la carte du 10 de la roue de fortune et du destin qui vous amène une opportunité que vous n'attendiez pas. Parce qu'on vous dit qu'ici quelque chose n'était pas à votre, encore une fois, n'est pas à votre portée. Que vous ne pouviez pas résoudre, vous ne pouviez pas résoudre quelque chose. Et ici, sur ce mois de février, il y a une synchronicité, un événement inattendu, un cadeau qui vient à vous et qui vient peut-être de l'étranger pour certains, mais en tout cas qui vous permet de partir, de vous envoler, de voyager. Voilà, quelque chose qui vient se résoudre qui n'est pas de votre ressort. Vous regardiez ailleurs. Soit vous voyez, pour moi, vous ne regardiez pas où il fallait regarder. Ou on faisait en sorte de vous faire regarder dans une direction qui ne vous correspondait pas. Et c'est pour ça que vous ne trouviez pas la solution. Et la solution, finalement, parce que c'est le moment, hein, sur ce mois de février, la solution vient à vous d'une autre manière. Comme pour ce document, comme pour la compréhension du fait de sortir d'une mémoire. Ouais, il y a l'idée de sortir d'une mémoire. Alors, vous étiez peut-être aussi dans des pensées limitantes vous concernant, vous disant « je ne mérite pas mieux » ou « je ne peux pas me permettre ça » ou enfin voilà. Et là, vous sortez de vos limites ou de certains mensonges. Ok, c'est assez clair. C'est assez clair pour moi, je pense. J'espère que pour vous, ça l'est aussi. N'hésitez pas à gratter en dessous sur commentaire ce que ça représente pour vous et de quelle manière ça agit. Ça vient vous faire vibrer. N'hésitez pas, je vous engage aussi, s'il vous plaît, à liker cette vidéo pour promouvoir ma chaîne, pour le juste retour du donner et recevoir. Merci d'avance. Vous pouvez également vous abonner afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais mettre les vidéos par quinzaine, après première partie février, deuxième partie février. Et puis, je vous invite aussi à regarder votre signe ascendant qui aura autant d'importance que votre signe solaire et qui peut vous apporter des informations complémentaires à celui-ci. Voilà, je vous souhaite donc un très beau mois de février, on y est, à mi-scorpion et ascendant scorpion, et plein de belles choses. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!